bonjour les gens, j'espère que tout va bien. Tirage pour février 2022 pour les taureaux. Solaire, lunaire, ascendant taureau, vous savez comment ça se passe. Vous complétez vos lectures si vous le souhaitez. Vous prenez ce qui est à vous, c'est le plus important dans tout ça. Allez, on va prendre ce tarot. Le nom des tarots, le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Alors pour les taureaux pour février 2024. Hop, c'est parti. Hop, c'est ici. J'ai un truc qui fait du bruit là, je sais pas ce que c'est. Alors, en dos de jeu, en dos de jeu, le page de pentacle, valet de denier. Valet de denier, on avance, on commence à avancer, il y a quelque chose qui débute, c'est un valet, on apprend. Ici, on est sur du concret avec les deniers, c'est votre élément, c'est la terre. On est sur du concret, des choses concrètes dans notre vie. On peut être sur une activité, une activité, on apprend quelque chose, on évolue sur une activité. Bon, on va voir. On évolue dans sa vie en tout cas. Ok. Ok. Vous avez un tirage qui est intéressant, que j'ai pas encore vu beaucoup jusqu'à présent. Et je suis sur la fin des tirages. Ok. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans votre tirage, mes amis taureaux. J'ai une majeure au centre, c'est la grande prêtresse de vos énergies. Dans les deux domaines, la 2 majeure aussi, et la tour qui est là, suivie de 2 5. Là, c'est comme si, avec juste le défi, comme ça, les trois quarts du défi, c'est comme si on avait vraiment besoin que notre vie, elle bouge. Parce que je vois qu'il y a 2 5. Le 5, c'est toujours un challenge dans notre vie pour aller plus loin. Le fait qu'on ait 16 tours et ces 2 5, déjà à la base, bon, on va voir plus en détail évidemment, mais je pense qu'on a envie d'aller plus loin, de dépasser des choses. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Au centre de votre énergie, il y a une sorte de la grande prêtresse, une sorte de révélation, d'épiphanie, de compréhension subtile, hein. La grande prêtresse, c'est toujours l'énergie qui nous lie à autre chose de plus grand, éventuellement, selon les croyances de chacun. C'est aussi notre inconscient, c'est l'inconscient collectif, c'est tout ce qui est un peu caché. Tout ce qui est bien présent pour soi, peut-être en soi, mais qui n'est pas si clair que ça. Quand la grande prêtresse vient, quand elle est dans l'énergie, et puis là, elle est au cœur de votre énergie, ça veut dire que c'est un mois de révélation, de compréhension, de choses un peu... j'ai gardé le terme subtil. Ok. Accompagné la grande prêtresse par un as. Donc un as, il y a toujours une notion de début. On a ça avec le valet. On a un valet qui est là aussi. Et un as, donc il y a vraiment une évolution, hein. Il y a une évolution et une fin, c'est toujours le cas. La fin, elle est très très claire dans le défi. Bon, on verra ça tout à l'heure. As de coupe. As de coupe, c'est l'as au niveau des coupes, les sentiments, les émotions, les relations, enfin le relationnel à tous les niveaux. C'est l'intuition aussi, le cœur. Tout est dans le cœur. Là, entre les deux, il y a beaucoup d'intuition. Donc là, il y a un fort conseil où il faut vraiment vous écouter. Si vous vous écoutez, tout fonctionne bien. C'est souvent le cas, mais là, vous êtes vraiment très, très invité à le faire pour mettre plus d'amour dans votre vie. J'ai presque envie de dire ça. L'as de coupe, c'est... Alors, ça peut être du très concret, hein. As de coupe, c'est peut-être une rencontre amoureuse, un renouveau amoureux. On peut être sur du sentimental. Pour moi, je le vois d'une manière plus vaste, plus grande que ça. On a le cœur qui bat, et tant mieux, c'est pratique. Et voilà, il y a de l'amour dans notre vie quand on laisse de couper là. Il y en a plus, hein. Il y en a plus, il y a quelque chose qui se met en place et qui fait que, voilà, on est plus à sa place. Et puis les relations sont dans une belle lumière, donc c'est plutôt pas mal. Valet d'épée dans la carte freinée bloquée.
Et il y a peut-être une réponse ici aussi. Le valet d'épée, toujours cette notion de commencement comme le valet qui est là, le valet de denier. Le valet d'épée, c'est cette notion d'apprentissage, de commencement, et là c'est au niveau des épées, les idées, les pensées, les paroles. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut commencer un nouveau cycle, devenir un roi, donc on apprend, et on est dans le mental, dans l'intellect. Donc je vais avancer à ce niveau-là. Là, je suis sur le cœur, là, je suis sur le mental. Je veux que tout soit clair dans ma tête pour avoir des nouvelles idées, pour aller plus loin, pour changer de vie un petit peu. Là, il y a quand même cette notion-là, il y a beaucoup d'as, il y a beaucoup pardon, de notion de commencement. J'ai le monde qui est dans la vie intérieure, on le veut vraiment, et la tour, là. Donc là, ça bouge quand même beaucoup. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Le valet d'épée, je veux que tout soit clair dans ma tête, que tout soit bien rangé. S'il y a des dossiers qui traînent, s'il y a des choses à dire à quelqu'un, à moi-même, ben je vais le faire. Là, le valet d'épée, il est freiné, bloqué. C'est pour ça qu'il y a peut-être est-ce qu'on a des pentacles et des couples ici? On a peut-être une réponse, comme je vous le disais ici. Parce que comme c'est freiné, bloqué, ben on n'est pas sur le... comment je vais vous dire ça? Comment je peux vous dire ça clairement? On freine peut-être à dire des choses, à voir des choses, à ranger ces dossiers dont je vous parlais dans la tête. Quand les dossiers sont rangés dans la tête, il y a des nouvelles idées qui viennent. Donc on a vraiment besoin de ça. C'est peut-être ici des nouvelles idées pour aller plus loin pour ce commencement dont je vous parle beaucoup. Ok, on verra ça, on y reviendra probablement. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, toutes les relations. Hein. Donc, sous l'as de coupe, la reine de bâton, reine de feu. Reine très solaire, comme vous le voyez ici. C'est la reine qui ose tout. C'est la reine qui n'a peur de rien. C'est la séductrice, homme ou femme, pas d'importance ici. C'est la séductrice, pardon. C'est celle qui peut tout faire. Si quelque chose ne lui plaît pas, elle change tout. Et puis elle va vraiment de l'avant, il y a une confiance, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a un caractère ici tout feu, tout flamme. On va parler de confiance en soi. J'ai l'impression que confiance en soi ici c'est important. Comme si on avait besoin de confiance pour aller plus loin, pour régler ces dossiers-là. Régler les dossiers, je regardais, c'est les 2-5 que j'ai dans le défi quand même. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, tout ce qui fait le quotidien, le lieu de vie, l'étoile. L'étoile, c'est que si c'est là, c'est que je suis en train de suivre mon étoile qui me guide tout simplement. Et que je suis en train de prendre ma place, de retrouver ma place. Peut-être que ma place, elle a changé, que du coup, je me sentais plus très aligné. Donc là, je retrouve ma place sur ce mois de février. J'avance. Il y a vraiment une notion d'avancée très grande ici, de belles choses. Ok. Donc l'étoile, de l'espoir, de la protection, c'est beaucoup de choses l'étoile à chaque fois, mais l'étoile ça veut dire que tout va bien. L'étoile c'est mon chemin, c'est que je suis sur mon bon chemin et que tout est en place, que je mets tout en place, que je mets beaucoup de choses en place sur ce mois de février. Ce qu'on voit dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, le monde, donc majeur aussi ici. J'ai pas regardé, on n'a pas de bâton dans votre... si on a la reine de bâton, ok, parce que je regardais, il n'y avait pas de bâton. Si on a la reine de bâton, c'est pour ça qu'elle est importante ici. Confiance en soi, j'ose aller de l'avant. C'est important, ça me semble. Ok, le monde, je reviens au monde. Le monde, la dernière carte du tarot, j'ai fait tout le chemin du tarot, avec les épreuves, avec ce qui était bien. J'ai beaucoup appris. Et puis quand le monde vient, c'est que je peux passer à un autre niveau, à quelque chose de plus intéressant pour moi. Le monde, ça veut dire que je suis sur une notion de complétude, d'achèvement. Euh, tout est là. J'arrive plus à parler. Hein. Tout est là. Tout est en place. Complétude. Ok. C'est ce que je veux ici. C'est dans la vie intérieure pour l'instant, mais visiblement, ben, il y a l'extérieur qui est en train de répondre à ça. Alors je vais le reformuler parce que l'extérieur répond, c'est plutôt vous qui posez des actions pour que ça se passe. Mais la vie
est avec vous. Il y a ce mouvement dans les deux sens. Moi, je veux changer et la vie me propose de changer. Donc à partir de là, c'est plutôt pas mal déjà. Votre défi, c'est la tour. Alors, c'est pas que la tour, hein. D'ailleurs, je vais prendre les deux. La tour, c'est la destruction. Donc, il y a un côté brutal. Voilà, ça peut être. Ici, je parlais d'intérieur, d'extérieur. J'ai l'impression que c'est vous qui voulez que ça change. Donc, c'est peut-être vous qui faites que la tour vient dans votre vie. La tour, il peut quand même y avoir toujours un événement extérieur qui va provoquer des choses, qui va provoquer une prise de conscience, qui va nous amener à, alors j'allais dire détruire notre vie, on va pas le dire comme ça, mais à aller voir dans ce qui est important pour nous, dans nos bases, dans notre structure, ce qui fonctionne pas, puis là on va tout défaire pour reconstruire d'une manière qui nous convient maintenant. La tour, elle vient souvent dans notre vie quand il y a une évolution, tout simplement. Là, s'il y a la tour, s'il y a la mort, des cartes comme ça, le jugement aussi, c'est qu'on est vraiment sur un changement de période. Ok. La tour, et puis je vous l'ai dit, la tour, elle est suivie quand même de 2-5. Je vais prendre les 2-5. Donc le 5 de denier et le 5 de coupe. Ici, on est sur des blessures. On est sur des blessures de l'âme, l'abandon, le rejet. Et on met la tour là-dessus parce qu'on n'en veut plus. Donc vous voyez que la tour ici, ok, il y a peut-être le côté brutal, hein, et il y a peut-être même un événement extérieur qui vient nous obliger à nous remettre en mouvement. Mais ça sera peut-être pas agréable sur le moment, mais après c'est bien, après c'est tout bénef, hein. Ici, 5 de denier, je suis dans le manque. Je suis dans le manque, là je suis dans l'exclusion, dans le rejet du coup. Euh, le froid, le manque de nourriture, c'est les 5 de denier. Donc peut-être le manque de denier, peut-être une notion d'argent. Mais pour moi, comme l'as de coupe, c'est plus qu'une relation sentimentale, c'est de l'amour plus grand que ça. Le 5 de denier, pour moi, c'est plus que ça au niveau du manque. Il me manque quelque chose et je veux plus vivre avec ce manque. Donc la tour, elle est bienvenue de toute façon. Que ce soit moi qui l'appelle ou qu'elle vienne vraiment d'ailleurs, elle est vraiment bienvenue. Et puis on voit avec la dernière carte ici, le 5 de coupe. 5 de coupe, comment ça se présente ici? Je suis dans des regrets, des lamentations, dans le passé. Et puis je me lamente sur des couples qui n'ont plus rien à me donner. Alors peut-être une relation, il peut y avoir une relation ici, des choses du passé en tout cas. Alors quand je dis des choses du passé, peut-être que ce passé-là, c'est votre présent de début février. Mais en tout cas, je dois passer à autre chose avec le 5 de coupe. Là, j'ai d'autres choses à vivre, c'est derrière moi. Donc il faut bien ce mouvement de me retourner et de prendre ce que la vie me donne. Si on regarde, donc vous l'avez compris, ici la tour effondre les choses pour que ça disparaisse de ma vie. Notion de manque, notion d'être pas bien, notion de blessure de l'âme. Grande prêtresse ici au centre de votre énergie qui amène un as de coupe. C'est comme si la grande prêtresse, elle nous dit des choses, elle nous fait comprendre ce qui est bon pour nous. Et puis là, on peut penser qu'elle nous dit où trouver l'as de coupe dans notre vie, comment on peut remettre plus d'amour dans notre vie. Et donc, si on remet plus d'amour, il n'y a plus ces 5-là. Donc on est sur des grandes guérisons visiblement pour les taureaux sur ce mois de février. Donc c'est plutôt sympathique ceci. Voilà mes amis taureaux, j'ai passé l'extension donc adresse sous la vidéo comme d'habitude. Merci pour vos likes, vos abonnements. Et puis dites-moi comment, parce que c'est un peu curieux enfin pas curieux mais un peu puissant. Bon après il y a eu quand même beaucoup de tirages assez puissants sur ce mois de février. Je pense que c'est un peu lié à Pluton, ce qui change beaucoup de choses pour tout le monde. Voilà, j'ai du mal à parler vraiment. Prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt. Voilà, à bientôt.